Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto. Aujourd'hui, on est à l'érablière Charbonneau. Je suis avec Christine Baudouin. Salut William. Salut Christine. On vous parle aujourd'hui de véhicules utilitaires. Donc, pour la cause, pour vous expliquer un peu les différences, Nissan Canada nous a gracieusement prêté leur gamme complète. Donc aujourd'hui, on va tester les 5 véhicules. On va commencer en vous présentant leurs caractéristiques principales, en commençant par le Qashqai, qui est le plus petit de la catégorie. Effectivement, Christine, donc le Qashqai fait partie d'un nouveau segment très populaire, la catégorie des VUS sous-compact. Il fait concurrence au Honda HR-V, le Mazda CX-3 ou même le Chevrolet Trax et j'en passe. Il va surtout être ciblé à soit une personne célibataire ou un jeune couple ou même un couple avec un jeune enfant. Donc, on a les attributs classiques du véhicule utilitaire sport, ce qui veut dire qu'on a l'option d'avoir une traction intégrale. Donc, le Qashqai, surtout, c'est vraiment sa force, c'est qu'il ne prend pas de place, il est facile à stationner. On a un petit système traction intégrale bien pensé justement pour se déprendre d'un petit banc de neige ou de rouler sur une surface enneigée. Donc, c'est le parfait petit véhicule urbain. Tout à fait, parfait pour la ville. Et si on parle du Rogue maintenant? Oui, donc le Rogue fait partie de la catégorie des VUS compacts, qui est le segment le plus populaire auprès des consommateurs. Le Rogue, en fait, fait concurrence à des véhicules comme le Honda CR-V, le Toyota RAV4, le Mazda CX-5 et j'en passe. Donc, un peu comme le Qashqai, le Rogue est un VUS à prime abord qui est urbain. On a en fait plus d'espace, il est plus volumineux. Donc, un vrai 5 passagers ciblé, par exemple, à une jeune famille avec 2 enfants, par exemple, même avec un chien, si on veut, qu'on peut mettre en arrière. On a quand même aussi la possibilité d'avoir une véritable capacité de remorquage. Une capacité de remorquage qui est légère, mais on peut quand même remorquer une petite remorque ou un VTT, par exemple. Mais à prime abord, le Rogue est avant tout un VUS urbain. Son système à traction intégrale, c'est un système en fait qui est à prime abord traction avant et il envoie la puissance à l'arrière au besoin. Donc c'est un système en fait qui est très efficace quand on conduit sur une surface enneigée comme on a en ce moment, comme tu peux voir. Puis le but en fait, c'est surtout de maximiser l'économie d'essence. Alors, si on compare maintenant le Rogue avec le Murano. Oui, donc le Murano, on remarque en partant qu'il est très différent des autres. Hein? Oui, un look vraiment unique. De l'extérieur, le Murano paraît plus grand, plus volumineux que le Rogue, mais en réalité, à l'intérieur, il n'est pas si spacieux que ça à cause de la forme qu'il a. Mais on va compenser vraiment avec une dynamique de conduite plus animée, qui fait plus penser à une voiture sport, un moteur plus puissant sous le capot. Donc, mais on conserve quand même les attributs d'un véhicule utilitaire, donc plus spacieux qu'une berline, et il vient également avec un système à traction intégrale. Et là, si on passe à quelque chose qui est un petit peu plus de style camion, on aurait le Pathfinder. Tout à fait. Donc, c'est un VUS de catégorie intermédiaire, le deuxième segment le plus populaire auprès des consommateurs, idéal pour une grande famille de 3 ou même 4 enfants. Également, on a une véritable capacité de remorquage. On a un moteur V6 sous le capot, le même moteur que le Murano, et un véritable système 4 roues motrices, ce qui veut dire qu'on peut même faire du hors-route léger avec le Pathfinder. Et finalement, on a notre gros calibre, l'Armada. L'Armada, bien sûr, gros bonhomme, hein, il est dur à cacher. Hein? Dur à manquer. Donc l'Armada, en fait, effectivement, c'est vraiment un VUS de catégorie pleine grandeur. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. On va le comparer à soit un Ford Expedition, un Chevrolet Tahoe, un GMC Yukon. Donc, en fait, là encore une fois, très spacieux à l'intérieur. C'est un 8 passagers, beaucoup de place pour les grandes familles. Mais sous sa carrosserie, on a un véritable camion. Donc, c'est vraiment pour les gros besoins. Hein. J'ai remarqué qu'on avait des poches de hockey dans la valise d'un des véhicules. Oui, écoute, j'ai envie de faire un petit test avec toi, Christine. Ça tente-tu? Oui. Suis-moi. Donc, Christine, j'imagine que tu connais le test de la poche de hockey? À mon avis, c'est pour tester la capacité de chargement. Exactement. On essaie? On essaie. Okay. C'est surprenant, hein? L'Armada, c'est le plus gros, mais c'est vraiment pas le plus spacieux. Effectivement, Christine, c'est pas à cause qu'il est grand et large qu'il y a beaucoup de place dans le coffre nécessairement. Toutefois, c'est important de noter qu'un véhicule comme l'Armada, une fois qu'on rabaisse la banquette arrière, on se retrouve avec beaucoup plus d'espace de chargement que les autres véhicules qu'on a ici. Donc, en résumé, William, il y a de nombreux types de véhicules utilitaires, mais vraiment, chacun a sa place. Effectivement, comme on l'a vu aujourd'hui, chaque véhicule est vraiment ciblé à une clientèle très précise. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Merci, William. Merci à toi, Christine.